Hello tout le monde. Et oui, on se retrouve encore une nouvelle fois pour un tuto sympa qui pourra plaire à beaucoup de monde. Début d'été, je vous avais présenté un petit tuto pour transformer de la 2D vers de la 3D facilement. Mais les résultats n'étaient pas vraiment là. Heureusement, avec la mise à jour de DaVinci Resolve 18.6, on peut améliorer tout cela. Et je vous montre comment maintenant. En premier, ce que nous allons faire, c'est créer d'abord la forme et puis y coller un PNG par-dessus. Et dans un deuxième temps, on va recréer complètement un logo. Comment faire pour réaliser cela? Il vous faut tout d'abord un PNG. Vous choisissez celui du logo ou d'une marque qui vous plaît le plus. Moi ici en l'occurrence, j'ai pris le logo de YouTube. Ensuite, vous allez dans Google et vous tapez PNG to SVG. Il vous proposera naturellement tout un paquet de sites disponibles pour faire votre conversion. Vous glissez votre PNG, vous faites la conversion, vous le téléchargez. Ensuite, on se retrouve dans DaVinci Resolve. Alors, vérifiez bien vos paramètres juste avant. Moi ici, je vais travailler en PSF 25 images, mais si vous voulez une autre configuration, c'est à vous de voir. Ensuite, dans la bibliothèque d'effets, j'apporte mon PNG. Et pour finir, dans les effets, partie effets, j'attrape une composition fusion que je glisse directement dans ma timeline. Je la sélectionne et rendez-vous dans Fusion. Nous avons bien notre Media Out. Et ici, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est aller rechercher notre fichier SVG. Vous allez tout au-dessus dans la partie Fusion, importer SVG et vous sélectionnez votre fichier. DaVinci Resolve vous propose directement de régler l'image. Moi, personnellement, je fais ça à la fin. Vous avez donc un petit paquet. Car oui, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs nœuds empilés les uns sur les autres. Vous pouvez les dépiler en faisant un clic droit et aller sur Dégrouper. On peut vite remarquer que c'est une composition tout à fait basique avec un merge, un background avec sa couche alpha réduite à 0, vous savez très bien pourquoi, un autre background avec une couleur noire et relié à lui deux chemins. Tout simplement notre forme générale et le petit triangle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement copier tous les points qui définissent ces deux formes. En tout cas, ici dans un premier temps, le chemin numéro 1. Pour cela, on fait CTRL/espace S poly et on choisit un S polygone. Mais si vous voulez avoir un meilleur aperçu de tous les nœuds disponibles, vous pouvez aller dans la partie Effets, dans Tools, et vous allez dans Shape. Ici, tous les nœuds en S sont disponibles. D'ailleurs, on va utiliser ceux-là, mais aussi ceux qui sont dans la partie USD, donc les Universal Scene Description. On va mettre l'écran en 2, le path numéro 1, je le mets à gauche, et le polygone 1, je le mets à droite. Je sélectionne le path, j'attrape tous ces points et sur n'importe lequel d'entre eux, je fais un clic droit, je vais dans Path 1 Polyline et je fais un copier. Ici dans les grandes couches, je sélectionne le S polygone, clic droit, S1 polygone Polyline et on colle. Vous voyez, on a directement recopié tous les points qui définissaient la forme de base de notre logo YouTube. Je vais remettre un seul écran et maintenant on va ajouter un extrude. CTRL/espace EXT, vous choisissez le extrude 3D, ajouter. Je le mets en visuel et on a bien notre forme. Maintenant, on va lui donner un petit peu de profondeur. Je sélectionne l'extrude, je vais dans l'inspecteur et j'augmente la profondeur juste ici. Par contre, le visuel, il n'est pas très joli, on ne voit pas comment pourraient réagir les ombres. Pour cela, vous cliquez juste ici. Voilà qui est déjà un tout petit peu mieux. Je vais même remettre un peu plus de profondeur et on va mettre une petite bordure sur les côtés. La hauteur et la profondeur. Voilà qui semble plutôt bien. Et d'ailleurs, je vais même augmenter un petit peu la douceur des angles. Maintenant, à mon extrude, je vais y glisser un merge 3D. À ce merge, directement un renderer, et je relie le tout à mon media out. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on va coller un PNG sur la face. Enfin, je veux dire sur la face, sur les deux faces de notre forme en 3D. On va dans la bibliothèque de média, on attrape notre PNG, on lui ajoute un image plane 3D, et on le connecte au merge 3D1. Je vais le mettre en visuel et on voit qu'il est apparu dans notre espace. Vous pouvez le positionner et le placer en manuel comme ceci si vous voulez, ou aller dans l'inspecteur, partie transform et ajuster sa position. Vous faites du mieux que vous pouvez et une fois que c'est fait, vous avez déjà une petite idée du résultat. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est ajouter ce PNG sur l'autre face. Alors pour ça, pas bien difficile, on sélectionne notre image plane 3D, CTRL/espace, et on tape DUP pour aller choisir un duplicate 3D. On sélectionne partie inspecteur, on regarde le nombre de copies qu'il y a, et d'origine, il nous en met 2, ce qui est parfait. Il ne reste plus qu'à positionner la copie numéro 2.
Alors, je vais dans le Z offset juste ici, et on voit bien que j'ai 2 fois mon PNG. Donc je vais le mettre sur l'arrière et régler correctement la profondeur pour qu'il soit au plus juste. Et je crois qu'ici, je suis pas vraiment mal. Moins 0,14, on va essayer moins 0,15, moins 0,155, et on est plutôt bien. Voici donc notre logo. Et contrairement à l'ancien épisode, l'intérieur est complètement plat. Ce qu'il vous reste maintenant à faire, c'est ajouter un éclairage, une petite caméra, de filmer tout ça, donner des points clés et de faire un rendu. Si vous voulez vraiment le faire, je vous conseille de donner un petit peu d'espace et d'ajouter peut-être un transform 3D pour faire bouger le tout en même temps. Par exemple, dupliquer de 3D, CTRL barre espace TRA, transform 3D, ajouter. Ensuite, vous faites un clic droit dessus, copier, vous cliquez dans le vide, coller l'instance. Cette instance, vous maintenez Shift et vous la connectez juste là. Vous sélectionnez votre transform, peu importe lequel des deux. Vous réglez son pivot. Si vous voulez faire une rotation sur lui-même, c'est toujours bien que son point de pivot soit au centre. Comme ceci. Et on règle en profondeur. Voilà qui me semble presque bien. Maintenant, si vous le désirez, avec la partie rotation, vous pouvez le faire bouger comme vous voulez. Et pour donner un petit peu de peps à tout ça, à votre merge, vous y ajoutez une caméra 3D. On va même dire, on va rajouter 2 spots. Vous pouvez les connecter à votre merge. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le renderer, vous mettez le mode caméra sur la caméra 3D1, vous activez les lumières et les ombres. Vous pouvez aussi choisir le type de renderer, moi je vais le mettre sur hardware, et il reste à positionner la caméra et les lumières. Par exemple, pour chacun d'entre eux, je vais activer dans la partie transform le Use Target et le positionner pile sur le logo. Et je fais pareil pour les spots. Une fois que j'ai fini, je peux les positionner. Une fois que c'est terminé, vous pouvez regarder un petit peu le visuel via le Media Out. Par exemple, là je suis encore un petit peu trop proche, je vais me reculer avec la caméra. Repositionner un tout petit peu. Voilà qui est fait. Il ne vous reste plus maintenant qu'à choisir vos points clés et de donner des petites rotations si vous le désirez. Comme ceci. Par contre, on voit qu'on a les ombres qui sont un peu fort marquées. Si vous voulez les supprimer ou les adoucir, je vous conseille de sélectionner vos spots, d'aller dans la partie contrôle, dans les ombres et le softness, vous le mettez sur variable. Pareil pour le spot numéro 1. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, ça demande quand même pas mal en ressources. Donc l'idéal, ce serait de passer par la deuxième méthode que je vais montrer juste maintenant. Mais pour exporter ceci, si vous le désirez, vous connaissez la routine, hein, on va mettre un background qu'on va connecter, on le sélectionne, on réduit sa couche alpha, et une fois qu'on a placé nos petits points clés, qu'on a fait l'animation qu'on voulait, on se rend dans la partie exportation, on donne un petit titre, un lieu où l'enregistrer, exporter la vidéo en QuickTime, DNxHR, on sélectionne bien d'exporter la couche alpha, et on fait notre rendu. Voyons maintenant la deuxième méthode qui est quand même plus facile et qui demande moins de ressources. Et pour ça, je vais supprimer ceci. Nous avons notre S-Polygone 1 qui représente la forme totale. Mais ce qu'il serait bien, ce serait d'avoir le petit triangle qui se trouve au milieu. Alors on va tout simplement en ajouter un. On prend un S-Polygone, qui sera notre S-Polygone numéro 2. On refait pareil que tout à l'heure, on met la double fenêtre, le path 1.2 en visuel, sélectionné,
On prend tous ces points et on en fait une copie. Maintenant, le S-polygone numéro 2, je peux le sélectionner, le mettre dans l'écran et coller les informations. Je vais faire CTRL barre espace, EXT, choisir un extrude 3D, le mettre en visuel, un seul écran, et on voit directement que la couleur n'est pas la même que tout à l'heure. On sélectionne l'extrude et on va lui donner sa forme. Comme ceci, une petite bordure aussi, et voilà qui me semble plutôt bien. Je vais maintenant copier mon extrude, le coller et connecter mon S-polygone numéro 2. Alors on peut déjà voir ce que ça va donner si on rajoute un U-merge, donc CTRL barre espace, UM, U-merge, donc oui, certains l'auront compris, un U-merge, c'est pour les fichiers USD, donc les Universal Scene Description, et comment dire, ça prend un petit peu moins de ressources sur le PC et le résultat est bien meilleur. Je vais connecter les deux. Mettre le merge en visuel, et comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas le triangle. Pour ça, on va tout simplement le soustraire à notre base. Je vais écarter mon merge, je vais sélectionner le extrude ici, et CTRL barre espace, S-Bo pour prendre un S-Boolean. Évidemment, c'était avant qu'il fallait le mettre. J'appuie sur Shift et je le connecte. Là, vous voyez apparaître uniquement le triangle, mais ce n'est pas grave. On va prendre notre triangle ici, on va faire une copie. Copier, coller. On le connecte au S-Boolean, on le sélectionne, et dans le mode opération ici, on va choisir Subtract. On ne voit rien pour le moment, ce n'est pas grave, et c'est tout à fait normal. Tout est de la même couleur. Donc, je vais mettre l'extrude à ce niveau-ci, et pour donner une couleur, on va ajouter un... Je sélectionne l'extrude, CTRL barre espace, donc je lui ajoute un U-Replace Material, juste ici, USD. Je fais peut-être pareil pour celui du bas. Ça peut nous servir au cas où vous voudriez changer la couleur. Voilà qui est fait. Et je vais donner un bout rouge sur le S-polygone numéro 1. Donc je sélectionne le U-Replace, partie inspecteur, outils, et je vire les verts et les bleus. Voilà notre résultat. Plutôt cool, non? Alors pareil que pour l'exemple juste avant, on va quand même rajouter un transform qui sera en instance pour pouvoir faire bouger les deux en même temps. Donc, CTRL barre espace, là j'ajoute un U transform, ajouter, je fais une copie, je clique dans le vide, coller une instance, et je la connecte avec Shift sur l'autre. Pour ne pas perdre le fil, je vais régler son poids de pivot. Et maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit éclairage, une caméra, de filmer tout ça et de faire un rendu. Alors ce qui est cool ici, on est avec un U-merge, ce qui nous permet d'avoir un Universal Scene Description. Si je rajoute par exemple, on va dans la partie USD ici, je vais rajouter un U-renderer, voilà, je connecte comme ceci. J'ajoute aussi un U-caméra connecté au merge, et là je peux directement régler sa position. Une fois que vous l'avez positionné, vous rajoutez vos petites lumières, comme ici par exemple un U-Dome Light, je l'attrape, je le connecte, et directement pour avoir un petit aperçu, je vais cliquer juste ici là, sur la petite flèche, et je mets en Scene Light. Ainsi on peut voir comment va réagir notre logo avec les lumières. Bon, lui je vais le déplacer pour avoir un peu plus de visuel, et vous avez le choix ensuite, peut-être en mettre des Distant Light, des Disc Light, des sphères ou rectangles. Moi je vais prendre des disques, voilà, c'est bien pratique. Je les connecte. Je vais choisir directement dans la partie transform de suivre une cible. Donc ma cible, c'est bien évidemment mon logo. Voilà, et j'écarte mes lampes ou je les rapproche, c'est au choix. Ensuite, dans la partie contrôle, les ombres, on va mettre un peu plus de qualité dans la douceur. Vous pouvez choisir d'augmenter ou de diminuer l'exposition si vous voulez. Je vais un petit peu l'augmenter ici et je vais en rajouter quelques éclairages supplémentaires. Une fois que vous avez mis vos petits éclairages, votre caméra, vous allez sur le U-Render
caméra, on le met sur la Hue Camera 1. L'éclairage, vous pouvez le laisser sur l'éclairage caméra ou le passer sur celui de la scène. C'est un tout petit peu mieux, je vais vous montrer avec le rendu en Media Out. D'ailleurs, la caméra n'est pas bien placée. Voilà. Et donc, je sélectionne le Hue Render et je clique sur scène. Vous voyez, on a déjà tout de suite un meilleur éclairage. Maintenant, c'est à vous de voir quel type de mouvement vous allez donner avec le Hue Transform. Un mouvement comme ceci, comme cela peut-être. Disons qu'on va faire ceci comme mouvement. Je mets mes points ainsi, une petite rotation comme cela. Je me mets à la frame numéro 0 par exemple. Si on va le faire basculer sur les Y, donc je mets un point clé, je vais jusqu'à la fin et je lui dis entre temps, tu vas faire un tour à 360 degrés. Il me reste plus maintenant qu'à ajouter un background en sortie, réduire sa couche alpha et faire un rendu. N'oublie pas QuickTime, DNxHR, exportez la couche alpha et vous aurez votre petite vidéo. Comme ceci. Allez, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser des commentaires car je lis absolument tout le monde. Vous pouvez aussi bien entendu passer sur ma page Ko-fi et on terminera bien entendu par les mots de la fin. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Bonjour. C'est par où le village des Gaulois? Alors le mieux d'ici. Vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout là. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu.